Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, le verset 14, l'auteur de ce passage met l'accent sur deux choses principales qui nous garantissent la rencontre avec le Seigneur. La première de ces choses, c'est la paix avec tous. Et la deuxième, c'est la sanctification. La paix avec tous, nous parlons là d'une relation horizontale entre frères et sœurs, entre les humains, l'amour du prochain et, n'est-ce pas, une considération mutuelle de notre humanité et de pouvoir nous demander pardon les uns les autres pour pouvoir avancer, refuser de s'offenser et de se laisser offenser pour toujours. Créer la paix avec tous. Une fois cette dimension horizontale résolue, nous avons besoin de la sanctification. La sanctification, c'est ce qui relève de notre relation verticale avec le Seigneur. Et la Bible nous dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification est le thème de cette brève prédication. Sanctification, défi de notre génération actuelle et de la génération future. Sans la sanctification, il est impossible de prétendre que tu verras le Seigneur. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, impossible d'espérer rencontrer le Seigneur. Peu importe les miracles qui se produisent dans ta vie ou au travers de ta vie, peu importe la main de Dieu que tu vois et que tu témoignes tous les jours dans ta vie, si tu ne vis pas une vie de sanctification, cela ne serait que peine perdue. La Bible ne dit-elle pas que la grâce est trompeuse, la beauté est passagère, la grâce est trompeuse. Dieu peut te faire grâce de voir un miracle s'accomplir dans ta vie, de voir une guérison, une délivrance, un signe, une ouverture, une porte, une percée. Mais cela n'est pas synonyme d'une relation et d'une communion avec le Seigneur qui te garantit d'entrer dans sa maison et dans sa présence, de le voir lorsqu'il viendra. La Bible nous dit, Jésus les rejeta et leur dit, serviteurs d'iniquité, je ne vous ai point connus. Mais ils ont crié en disant, Seigneur, n'avons-nous pas parlé en langue en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri des malades, des paralytiques? N'avons-nous pas vu des choses extraordinaires se passer en nous, à travers nous? Mais Jésus leur répondra de façon surprenante. Arrière de moi, serviteurs d'iniquité, je ne vous ai pas connus. La sanctification est la seule chose qui nous garantit que nous verrons le Seigneur. Rien d'autre ne te garantit une place auprès de Dieu. Même pas tes grands sacrifices, la quantité de tes offrandes, de tes dîmes et de quoi je ne sais. Rien de toutes ces choses ne te garantit la place au ciel. La sanctification. Car ce n'est pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père, a dit Jésus. Et cette volonté, c'est de se détacher du péché et de pouvoir se tourner vers le Seigneur. L'apôtre Paul nous le dit encore dans le livre de Hébreux, comme je viens de vous le citer. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous traversons une époque, nous traversons une génération où les choses sont faites pour maintenir les êtres humains dans une vie négative, dans une vie impure, loin de la sanctification. L'apôtre Paul le dit à son fils Timothée, il y a une génération qui vient, une génération qui sera très loin du Seigneur. Et cette génération-là, c'est celle que nous vivons actuellement. C'est pourquoi la sanctification est un défi pour notre génération actuelle et un défi pour notre génération future. Mais l'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 1er. Il dit, sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux,
calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes-là. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'apôtre Paul donne ici une prophétie à Timothée. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup de difficultés. Tu traverseras, les hommes traverseront des temps difficiles. Vous savez, pour vivre dans la sanctification, c'est difficile dans notre époque actuelle et dans l'époque qui vient. Mais l'apôtre Paul l'a déjà prophétisé. Il sait que c'est difficile. Nous voyons la multiplication des conditions pour vivre dans le péché. Ce que nous appelions péché, il y a de cela quelques années, le monde l'appelle normal, la normalité. Les choses qui sont, n'est-ce pas, abominables aux yeux du Seigneur sont rendues vulgaires dans notre entourage. Aujourd'hui, on trouve normal d'avoir une vie de concubinage, une vie de fornication. On trouve normal de vivre dans l'infidélité, dans l'adultère. On trouve normal pour une femme de ne pas pouvoir être fidèle à son mari. On trouve normal pour un homme de ne pas pouvoir être fidèle à sa femme. On trouve normal dans des églises que des personnes vivent la débauche et des choses de ce monde. On trouve normal que, n'est-ce pas, des gens soient enivrés d'alcool dans l'église, que des gens se battent à gauche et à droite dans des maisons et dans l'entourage. On trouve normal de mentir et parfois on dit même que mentir est parfois une obligation. On trouve normal au jour d'aujourd'hui de marier des personnes de même sexe, d'accoupler des hommes et des animaux. On trouve normal de se tourner vers des choses qui sont considérées comme étant abominables aux yeux du Seigneur. On trouve normal. Et l'on est, n'est-ce pas, rempli de toutes parts des choses qui sont censées éloigner l'homme de la présence de Dieu. L'apôtre Paul a reçu cette inspiration de la part de Dieu et a dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Celui-là qui veut vivre dans la sanctification sera persécuté. Persécuté par ton entourage, persécuté par tes amis qui te diront c'est impossible de vivre une vie de sanctification. C'est impossible de vivre dans l'abstinence et dans la fidélité. Tes amis, ta famille te dira c'est impossible. Tu perds le temps de te tourner vers ce genre de consécration, d'abstinence, de mise à part. Ils te diront que c'est impossible de grandir sans voler, sans regarder à côté, sans tricher, sans, n'est-ce pas, prendre des chemins tortueux. Ils te diront que c'est impossible. Le monde te donnera des informations pour te pousser à lâcher et te dire que tu ne vas pas y arriver. L'apôtre Paul l'a annoncé à Timothée et à notre génération actuelle. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais il dit, celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. L'ennemi veut t'arracher la couronne,
La seule chose qui te garantit une place auprès du Père, la seule chose qui te garantit que tu verras le Seigneur, la sanctification. Mais veux-tu troquer, veux-tu changer ton salut avec le plaisir de ce monde, avec la richesse, avec, n'est-ce pas, ce que tu peux recevoir de la part du monde? Veux-tu donner une invitation à Satan dans ta vie? Oui, parce que le péché, la pratique du péché, c'est une invitation très bien embellie que tu enverrais à l'ennemi, au démon, pour qu'il prenne place dans ta vie. Veux-tu céder et vendre moins cher le salut que le Seigneur t'a donné? Je crois que non. La sanctification est peut-être difficile, mais son résultat est extraordinaire. Dieu veut que tu lui appartiennes à lui et à lui seul. Il a des projets de paix, un avenir meilleur pour toi. Et il dit, 3 fois saint il est, et en toi, il veut résider. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit, que Christ habite en toi, que le Saint-Esprit habite en toi? Et je voudrais t'annoncer que c'est possible de faire la différence dans notre génération. C'est possible d'être un mis à part pour le Seigneur. C'est possible de tenir malgré l'adversité, malgré la multiplication de toutes ces conditions que l'ennemi met dans notre entourage pour nous entraîner loin de la volonté de Dieu. Je voudrais te dire que tu peux y arriver, pas par tes propres forces, mais par l'Esprit de Dieu qui te donne la force à ton âme et à ton esprit pour marcher sur les œuvres de la chair. Oui, parce que les œuvres de la chair sont nombreuses. Il nous le dit dans ce passage que nous venons de lire dans les derniers temps. Des hommes seront insensibles, ils seront ingrats, ils seront calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Vous verrez des personnes entrer dans des discussions acharnées contre la parole de Dieu, mais ce qui est au fond de leur cœur, c'est tout simplement qu'ils ne veulent pas changer de vie, qui ne veulent pas abandonner le péché, qui ne veulent pas laisser Jésus prendre place dans leur vie. Aimant le plaisir plus que Dieu, cela est parfois au-dessus de la force de certaines personnes. Mais je voudrais t'annoncer que la génération que nous traversons, c'est une génération où Dieu veut se révéler encore. Dieu veut encore agir. Dieu cherche encore des personnes qui puissent se mettre à côté de lui et à sa disposition pour être prêt à être utilisé par le Seigneur. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Que l'ennemi soit confus. Mais je voudrais t'annoncer que la bataille est rude, mais l'esprit est disposé. Nous voyons, que ce soit de l'extérieur comme de l'intérieur, l'ennemi s'agiter dans la vie de plusieurs et qui n'arrive pas à tenir le cap. Mais je voudrais t'annoncer que c'est une prophétie que Dieu a donnée. Regardons ce qui se passe en Europe. Regardons ce qui se passe dans le monde. Comment le mal se multiplie. Comment les conditions, n'est-ce pas, négatives se multiplient pour traîner les hommes et des êtres humains loin de la volonté de Dieu. On parle désormais de l'enseignement neutre du genre. L'enfant à l'école maternelle n'a plus, n'est-ce pas, le droit de dire s'il est un garçon ou bien si elle est une fille. Cela est censé lui être enseigné, n'est-ce pas? Le genre de l'enfant est censé lui être enseigné, mais c'est déboussolant de penser que le monde arrive à de telles choses. Et c'est comme ça que le germe, n'est-ce pas, de la dépravation morale s'installe dans le cœur des enfants déjà à bas âge. Et la sanctification devient davantage difficile. Nous voyons dans nos, n'est-ce pas, chaînes de télévision, dans nos canaux à gauche et à droite, comment la diffusion des images nudistes et pornographiques devient une chose courante. On n'a pas besoin d'attendre la nuit pour vous projeter ça sur votre écran, mais en pleine journée. Vous les avez à la télévision dans des séries qui se voient à gauche, à droite et qui se dégustent même en famille. On voit des personnes se retrouver
dans des positions complètement impures, impudiques. Mais cela devient normal aux yeux de plusieurs. On voit dans les rues des affiches publicitaires qui, n'est-ce pas, sont de nature déloyale et impudique se multiplier aux yeux de tout le monde. Le mal s'invite dans la maison des uns et des autres. La tentation d'entrer dans le péché, de nourrir des pensées de perversité, d'égarement, de corruption, s'invite dans la vie des uns et des autres. Dans le monde, on voit ce qui est en train de se passer et qui démontre que des temps difficiles pour celui qui veut vivre la sanctification se sont annoncés. Ces temps se sont annoncés. Mais nous les voyons aussi même dans l'Église du Seigneur, des personnes qui prétendent qu'ils ont le droit de vivre, n'est-ce pas, dans une vie d'impudicité, juste parce qu'ils sont enfants de Dieu, ou bien qu'ils prétendent avoir, n'est-ce pas, reçu une quelconque immunité spirituelle. Je ne sais d'où cette hérésie a été tirée. Et on voit des personnes multiplier des pensées, n'est-ce pas, perverses, et profiter de l'ignorance de certaines personnes pour, n'est-ce pas, assouvir leur plaisir humain et charnel. Nous voyons cela se multiplier autour de nous. Mais je voudrais vous dire, cela n'est rien d'autre que la prophétie que l'apôtre Paul a donnée à son fils Timothée. Il viendra des temps difficiles. Mais il le dit par la suite, celui-là qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous devons nous tourner vers le Seigneur, malgré la multiplication, n'est-ce pas, de cette obscurité. Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il sait que le défi n'est pas facile, mais il a dit, l'esprit est disposé. La chair peut être faible, mais l'esprit est disposé. Le secret pour notre génération actuelle et pour la génération future, pour pouvoir marcher dans la sanctification, c'est de se tourner vers les choses spirituelles, de demeurer en contact avec le Seigneur, de nourrir ton âme et ton esprit de la parole de Dieu et de la présence de l'Éternel, de tenir le diable loin de toi et tu verras sa gloire se manifester. Il faut avoir la victoire dans le domaine spirituel. Il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut, n'est-ce pas, te laisser environner de cette présence. Alors tu verras ce que le psaume 119 nous dit. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Veux-tu vivre une vie de sanctification? Rapproche-toi du Seigneur et il fera de grandes choses dans ta vie. Il te donnera le dégoût de ces choses qui t'ont retenu jusqu'à présent et par lesquelles le diable vient chaque fois, n'est-ce pas, t'attaquer avec des pensées de culpabilité et de manque de mérite dans la présence de Dieu. Je voudrais t'annoncer qu'en t'approchant de Dieu, dans cette dimension spirituelle, malgré la multiplication de la méchanceté qui est dans ce monde, dans notre génération et dans la génération future, tu resteras ferme et tu ne lâcheras pas. La deuxième astuce, c'est celle que Paul a donnée à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 que nous venons de lire. Il a dit que ces personnes ne soient pas gardées auprès de toi. Il faut quitter ce genre de personnes. Il faut t'éloigner de ces hommes-là. Il le dit au verset 5 de 2 Timothée chapitre 3. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut te séparer. Il faut te séparer de toutes ces choses qui t'entraînent loin du Seigneur, qui te mettent dans le danger de perdre ta foi et de perdre ton salut. Il faut que tu saches que tu dois te séparer, te mettre à part, éloigner ces choses, ces personnes loin de ta vie, parce que rien n'est plus valeureux que ton salut. Rien n'est plus valeureux que ton salut. Ne regarde pas ce que tu peux perdre en te séparant de ce genre de personnes. Peut-être qu'il y a un plaisir, peut-être qu'il y a des cadeaux, qu'il y a des avantages humains, charnels. Peut-être que ton loyer est payé, peut-être que ton sac à main est garanti, peut-être que ton argent de taxi, de poche ou de quoi que ce soit est garanti, mais aussi longtemps que tu restes dans cette condition. Je voudrais te dire, tu donnes une invitation à Satan
et tu lui donnes, n'est-ce pas, la procuration légale pour agir contre ta vie, alors vaut mieux ne pas accepter cette oppression diabolique en échange des choses matérielles et périssables. Des temps difficiles arrivent, mais il est important d'accepter ces temps difficiles à cause de ton salut. Parce que l'apôtre Paul nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cela est possible, que tu puisses t'attacher au Seigneur. C'est ma prière, afin que, n'est-ce pas, au moment de la trompette du Seigneur, que tu ne sois pas surpris, que tu sois tout simplement préparé avec un vêtement blanc et plus blanc que la neige pour entrer dans la présence du Seigneur et dans la félicité céleste et de ne pas vendre ton salut, de ne pas crucifier Jésus à nouveau, mais tout simplement de lui confier davantage toute ta vie. Je me réjouis de cette œuvre salvatrice, de cette œuvre puissante que le Seigneur a accomplie sur la croix. Et je voudrais déclarer que quelqu'un n'abandonnera pas, que quelqu'un ne lâchera pas, que quelqu'un aura la victoire sur la puissance de l'ennemi. Peu importe où est-ce que tu es tombé, peu importe où est-ce que tu as chuté, je voudrais t'annoncer que la grâce de Dieu se manifeste encore dans ta vie et que tu peux te relever, tu peux te séparer, tu peux abandonner et tu peux tourner tes regards vers le Seigneur. Ses bras sont tendus pour t'aider à reprendre un nouveau départ et à te préparer à son retour glorieux. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as besoin de conseils, d'encadrement spirituel, de prière, de délivrance, n'est-ce pas, d'effusion du Saint-Esprit, si tu as besoin d'une famille spirituelle, d'être accompagné, n'hésite pas de nous contacter. Je suis le pasteur Shibi Chachwang du CBS Online Church. Nous sommes une église en ligne. Nous sommes également une église locale au sud de l'Allemagne, dans les villes de Ingolstadt, de Augsbourg, de Regensburg, de Vaterstetten, de Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne, pour être à ta disposition et te donner, n'est-ce pas, l'encadrement spirituel dont tu as besoin. N'hésite pas, si tu cherches une famille spirituelle, de toquer à notre porte. Que Dieu te bénisse et à très bientôt dans la présence du Seigneur. Amen.